world has never seen anything like this. It is right place to be here in Les Sables d'Olonne. Unbelievable. Psychologically, physically. This is the big great unknown. Sur le village de la Golden Globe Race, émission comme tous les jours à 11h, en public. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs. Asseyez-vous, installez-vous pour cette émission consacrée aujourd'hui à l'hémisphère sud, au skipper de la Golden Globe Race venu de l'hémisphère sud, avec ici autour de la table Jérémy Bacchot, skipper sud-africain. Hello Jérémy. Hello. Kirsten Neuschaffer à vos côtés, seule femme skipper de la Golden Globe Race. Bonjour Kirsten. Bonjour. Sud-africaine également. Graham Dalton, skipper néo-zélandais. Bonjour Graham. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis à vos côtés, Sébastien Delannery, directeur de course français de la Golden Globe Race. Bonjour Sébastien. Bonjour Maxime. Tout va bien, tout se prépare bien, se met en place comme vous le voulez? Oui, alors tout va bien. Je pense qu'on commence déjà à avoir une envie de prendre la mer de la part de certains skippers. De la part de certains et certaines, vous nous direz Absolument. tout. Kirsten Neuschaffer dans quelques instants. Un skipper néo-zélandais, 2 skippers sud-africains et Marc Sinclair, le skipper australien, me direz-vous? Eh bien oui, il sera ici sur ce plateau, mais dans les prochains jours pour une émission consacrée à ceux qui repartent. Il était déjà au départ en 2018-2019. On démarre avec vous, Jérémy Bacchot. Expliquez-nous d'abord à quel point vous êtes prêt. How far are you ready? You're waiting for sails. Vous attendez des voiles, par exemple. C'est ce que vous nous disiez. That's correct, yes. Very, very close to completely ready. I'm just waiting for a shipment of sails and a few small jobs on the boat and then I'll be ready. Jérémy, Sébastien, vous allez pouvoir nous traduire également les propos de Jérémy. Alors Jérémy, il a commencé sa préparation assez tôt. Il est venu aussi d'Afrique du Sud, donc il est quasiment prêt. Il a juste du bricolage, on pourrait dire. Il attend juste une voile qui pour l'instant est bloquée à Charles de Gaulle. Un petit message à FedEx, nos amis, de manière à ce qu'ils libèrent la voile et permettent à Jérémy de partir. Donc cette voile va arriver avant le départ le 4 septembre, vous connaissez la date du départ de cette Golden Globe Race. Vous nous avez expliqué, Jérémy, au cours de la présentation des skippers on stage, sur scène, que ce qui vous pousse à vous engager dans cette GGR, c'est l'aspect brut, la beauté du sud, des mers du sud, the rawness and the beauty of the Southern Oceans. So it's a joke, but why do you want to see the North Hemisphere? Well, Pourquoi est-ce que vous voulez venir dans l'hémisphère nord? it would be lovely if we could start and finish the race in the southern hemisphere, but it doesn't work like that. In order to constitute circumnavigation, one has to go around the Antarctic, but also into each of the 2 hemispheres. Oui, alors, en fait, s'il était possible de partir de Cape Town, je pense que ça ravirait beaucoup de monde. Ce serait déjà beaucoup plus rapide, mais de manière à faire un vrai tour du monde, il faut naviguer non seulement autour du monde, mais aussi dans les 2 hémisphères, nord et sud. Un tour du monde donc par le Cap, tout seul dans votre coin, ça n'aurait pas de sens. Vous, le Sud-Africain, Jérémy Bacchot, quelle est l'atmosphère que vous ressentez ici au Sable d'Olonne? Quel regard portez-vous sur les Sables d'Olonne? How do you feel les sables walking on the pontoon of the Vendée Globe, en marchant sur les pontons du Vendée Globe? It's completely overwhelming. It's a wonderful environment. I've not seen anything like it before, and certainly not in this type of sailing we have in South Africa. This is absolutely amazing. Alors c'est un accueil vraiment unique de la part des Sablais, mais aussi d'être sur le ponton du Vendée Globe. Et c'est un sentiment à la fois excitant et un peu envahissant, parce que des événements sportifs de cette ampleur existent assez rarement hors de France, y compris hors des Sables d'Olonne. Et on va poser la question aussi à vous, Kirsten, à vous, Graham. How do you feel to be here in Les Sables? Qu'est-ce que vous en pensez des Sables d'Olonne et de ce ponton du Vendée Globe? Yes, I have been here for 4 months so far, and yes, I enjoy Le Sable. Very hard sometimes to get work done here, but in terms of a destination, it is a lovely place with very nice people. Un très bel endroit avec de très belles gens, de très beaux gens.
Oui, parce que Graham a passé pas mal de temps ici, hein. Il a donc racheté le bateau de Jean-Luc et il a passé plus de 4 mois, donc il est presque sablé d'adoption. Alors bien qu'il soit un peu difficile parfois de traduire les travaux dont il a besoin, il est ravi d'être ici. Kirsten, how do you feel in Les Sables, the mind, the spirit of the Sablaise and the Sablais? Là, ça fait à peu près une semaine que je suis là et c'est un accueil très très chaleureux et l'enthousiasme est vraiment incroyable, donc ça encourage beaucoup. Elle parle d'enthousiasme, mesdames et messieurs. Un peu d'applaudissements pour nos invités du jour, s'il vous plaît. Votre voilier, Jérémy, on vous en a parlé aussi sur scène samedi, is the smallest of the fleet. It's an advantage for you, that's what you explained. Vous avez expliqué que pour vous, cette légèreté était un avantage. Does it mean that is the most fragile also? Est-ce que c'est aussi le plus fragile? I don't think it's the most fragile boat. It's a very strong, it's a very well-built boat. It was built in Sweden in 1973. And I've got great confidence in the strength of the boat. Grande confiance pour ce bateau, Sébastien, construit en 1973, c'est En ce qu'il explique. 1972, en Suède. Oui, un bateau très bien construit et très résistant. Donc la taille n'est pas forcément un désavantage sur ce tour du monde. Et le nom, c'est Oleana. What does Oleana mean? Explain us. It doesn't actually mean anything, but it is a combination of the first name of the designer of the boat, whose name was Olle Enderlein, and the first name of the daughter of the previous owner of the boat, who was Anna. So it was Olle Anna. Oui, alors, c'est un nom composé en fait, ça se fait beaucoup sur les voiliers. Le nom est composé de la moitié du prénom de l'architecte du bateau et de l'autre moitié, Anna, donc de la fille du précédent propriétaire. Puisque Jérémy n'a pas changé de nom en achetant le bateau, comme ça se fait souvent. Et vous me voyez venir, Kirsten, on parle d'Oleana, on parle également du nom de votre bateau, Minnehaha. Alors expliquez-nous là ce que ça veut dire. Oui, d'accord, j'ai acheté le bateau avec ce nom, Minnehaha, et ça veut dire l'eau qui rit. Mais et c'est d'une langue native de Nord-Amérique. Et c'est aussi une figure mythique nord-américaine, native. Oui. C'est comment vous voyez votre bateau, et on vous voit à l'œuvre en mer. Comment vous ressentez les choses avec votre bateau? Est-ce que c'est un bout de bois et de métal, ou alors c'est plus que ça? C'est un objet qui a une âme? Quel est le lien qui vous unit à votre bateau, Kirsten Neuschaffer? Pour moi, mon bateau a une âme, c'est sûr. Et je ne me sens pas seule en mer, je suis avec le bateau. Et parfois, je me fâche avec le bateau, mais des autres fois, je suis très, très contente. C'est comme un ami. Oui. C'est comme un ami qui va vous emmener tout autour du monde pour essayer de gagner cette épreuve sportive la plus longue au monde? Oui, c'est ça. Nous sommes une équipe. Sans le bateau, je ne peux pas gagner. Alors... Est-ce que c'est assez surprenant, peut-être, vous allez au cours de cette course, comme vous l'expliquez dans une de vos vidéos, sous les tropiques, par exemple, envisager de laisser votre bateau, affaler la voile et aller nager quand les conditions le permettent. Vous allez faire ça pendant cette Golden Globe Race? Sûrement. S'il n'y a pas de vent et je suis à la dérive, je vais nager et j'aime m'éloigner un petit peu juste pour avoir un peu de perspective du largeur de l'océan. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Cette idée de vastness, d'éternité, c'est ça que vous dites? C'est ça, c'est la vastness, l'éternité. Oui, parce que c'est juste quitter le bateau un petit peu, parce que c'est le monde quand on est là, et pour voir comment les océans sont grands. Avec quelque chose que vous ferez, vous, Graham? You will swim, let your boat and go to swim like Kirsten? Sometimes, but I choose my moments. Parfois, mais oui, je choisirais vraiment le bon moment. Graham Dalton, you will do that? You will go to swim, let the boat and go to swim under the tropics, for example? Or not? Doubtful. Don't think so. No, vous n'allez pas le faire, vous. Ce ne sera pas votre genre, Graham Dalton. Un mot sur votre bateau encore, Kirsten, qu'on est en train de voir. Quels sont ceux qui vous ont aidé? Qui sont ceux ou celles qui ont compté pour vous dans la préparation de ce tour du monde, de cette Golden Globe Race? Le rôle de votre maman, par exemple.
Ma mère a été très encourageante. Et surtout pendant les moments durs, elle était là et ça veut dire beaucoup. Parce que pour elle, ça doit être difficile pour me dire, mais vas-y, faire le tour du monde en solitaire, pour une mère. Donc. Et on va la voir d'ailleurs sur les images, y compris pour préparer votre bateau. Elle a travaillé aussi avec vous et le support était aussi mental. Oui, c'est ça. J'ai passé 3 mois en Afrique du Sud, à Cape Town, et elle est venue pour m'aider, surtout mentalement, mais elle a fait n'importe quoi aussi, des travaux. Ouais. Elle a fait de tout. Elle a fait de tout sur votre bateau. Est-ce qu'elle aurait pu faire ce que vous faites, sa génération à elle, votre maman, génération de femmes? Je crois que ça aurait été beaucoup plus difficile pour elle, mais je crois que si elle aurait vraiment voulu, peut-être ce sera possible. Peut-être. Et elle sera votre première supporter, votre maman. Son prénom? Annette. Annette. Ouais. Annette, la maman de Kirsten Neuschaffer. On l'a dit aussi, et peut-être que celles et ceux qui sont dans l'assistance le découvrent, Kirsten Neuschaffer qui a traversé à 22 ans l'Afrique du Sud, enfin l'Afrique, le continent africain à vélo. Vous parlez de ce moment avant de vous lancer, où vous êtes sur le rocher de Gibraltar et vous voyez le continent africain face à vous. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire, une comparaison entre ce moment-là où vous êtes au sable et que vous avez bien la planète face à vous, quelque part, pour naviguer? Je crois, oui, il y a une comparaison, parce que quand j'étais au Gibraltar, je voyais le continent africain et c'était grand et le voyage était très long. Donc, je me suis dit, là, il faut juste faire des petits états. Et c'est la même chose là, juste jamais penser aux fins, parce que sinon, ça peut être trop grand, le projet, juste des petites étapes, un pas après l'autre. Graham, Jeremy, the same for you. You think about some little steps, not all around the world for your mind? I think you have to live in the moment. You also have to know the weather coming up. But it's very easy to live in the future with what's going to happen, and that makes it harder. So I think you must live in the moment. Sébastien, on doit vivre le moment, c'est ça l'idée? Oui, il faut vivre le moment parce que s'ils se mettent trop loin dans le futur, en fait, c'est là où les difficultés apparaissent, alors que ce ne sont pas des difficultés réelles. C'est pour ça que tous coupent leur voyage en petits morceaux, enfin des petits morceaux assez grands quand même. Jérémy Bacchot, skipper sud-africain, mesdames, messieurs. I think any large task or formidable obstacle becomes that much easier to overcome when you break it down into small sections. And I think that's just the way we do every day on the boat. Donc la méthode est la même, des petites sections, Sébastien. Oui, c'est ça, c'est que le plus gros des problèmes, s'il est pris par petites sections et qu'on adresse chaque petit problème un par un, est plus facile. Bon, c'est un peu le discours de la méthode de Descartes, hein. Finalement. On est des marins sud-africains, mais très cartésiens. Ça peut paraître un cliché, mais pas du tout, hein. Donc on découpe pour ne pas voir l'objectif final et se concentrer sur la tâche du moment qui vous permettront petit à petit d'arriver à l'objectif final. Kirsten, autre aspect, vous le dites vous-même, ça peut être un cliché, mais ce que vous faites, c'est aussi peut-être une leçon pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, c'est que quand on veut faire quelque chose, never give up on your own dreams, il ne faut jamais abandonner. C'est un rêve, oui. Et je crois, oui, il faut juste qu'on le veut vraiment. Vraiment. Si c'est une rêve à moitié, ça marche peut-être pas. Mais sinon, il ne faut pas abandonner. Jamais abandonner. Justement, Graham Dalton, vous êtes au départ de cette Golden Globe Race. Est-ce que la réflexion a été longue pour vous dire oui, je veux en être, je veux m'engager pour ce tour du monde? How long did you think about being here and wanted to say yes, I will go to the GGR? Well, I had retired from doing this sort of sailing until I saw the last race, and I did not have anything to do with yachting. And I saw them under South Africa, and I started following them. Oui, alors il a découvert la course en 2018 après 2 participations au Box Challenge. Il a commencé à s'y intéresser à partir de l'Afrique du Sud, quand ça devenait un peu difficile. And I decided that if I could get 3 days in a row that I wanted to do it, I would do it. I would get 1 I would want to, then 5 not.
Then I got to 2, and then 3 days not want to do it. And then I got to 3 days, I think, right, now I put my entry in. Oui, alors en fait, pour décider de prendre part à la course, il souhaitait avoir envie 3 jours consécutifs d'y participer. Et ça a pris un certain temps, parce qu'un jour il voulait y aller, l'autre jour il pensait que c'était pas forcément raisonnable, et à un moment c'est arrivé. If you walk down the street and got beaten up as badly as you do doing one of these races, if they catch the person, they put them in handcuffs and lock them up in jail for many years. So you will get beaten up. Si vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous attaque et vous bat, et vous roue de coups littéralement à la fin de cette rue, il sera en prison. Mais eux, c'est vraiment ce qu'ils cherchent, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire rouer de coups par les océans. Donc vous allez chercher la difficulté. Voilà pourquoi l'importance de réfléchir et que 3 jours de suite, en vous réveillant le matin, vous disiez oui, c'est vraiment ce que je veux. À 66 ans, alors que vous avez déjà 2 tours du monde ou tentatives de tour du monde, in the Velux 5 Oceans, 2 courses déjà, l'une où vous avez dématé au Cap Horn et l'une où vous êtes arrivé hors délai. C'est ce que je vous demandais sur la scène. This time it will be the good one. Cette fois sera la bonne pour ce tour du monde. Yeah, well, I mean, you don't know. You don't know. I mean, the hardest competitor is out there. You've got 2 hard competitors that you must race against. The hardest competitor is always yourself. Always. Forget about everybody else, is yourself. And the second competitor is the sea. And you can never beat the sea. The best you can ever do is fight to a draw. And sometimes you have to fight very hard just to get a draw. Oui, vous avez en fait, il y a que 2 compétiteurs réels sur cette course. Le premier, c'est soi-même. Et il dit c'est toujours une lutte avec soi-même plus qu'avec les autres. Et l'autre, évidemment, c'est la mer. Et la mer, dans le meilleur des cas, avec une immense lutte, vous aurez un match nul. Donc il ne faut pas essayer de la battre, il faut juste chercher le match nul constant de manière à faire le tour et à aller au bout. Et cette Velux 5 Oceans dont je parlais, c'était une course, le tour du monde en solitaire avec escale. C'est une histoire de famille chez vous, Graham Dalton, la voile, la course au large. L'aventure avec votre frère, Grant Dalton, champion de la Coupe de l'América, des trophées Jules Verne. It's a family affair for the Dalton family, la course au large. We have no affairs in my family. The French might, but we certainly don't. Yeah, we have always been around boats, and I sometimes wonder why my brother and I have gone in this direction, and I look back to our childhood, but I cannot see a reason. Oui, alors déjà, il n'y a pas d'affaires de famille dans leur famille, mais en tout cas, les bateaux ont toujours fait partie de leur jeunesse, d'aussi longtemps qu'ils se souviennent, et eux ont toujours été autour de bateaux, et certains, comme son frère, on a décidé d'en faire sa profession. Et Graham, lui, a fait autre chose, mais toujours attiré par la mer et y revenant régulièrement. And I would say that my brother will be here for the start too. Votre frère sera présent le 4 septembre prochain, Grant Dalton, au départ, pour vous encourager. C'est une information. Tout comme Sir Robin Knox-Johnston, qui sera là au départ, le vainqueur, vous le savez, de la course, le premier tour du monde, en 1968. Lui qui était arrivé donc en 1969. Pourquoi un Kiwi comme vous, un Néo-Zélandais, se lance en solitaire? Why do you want to sail in solo? Parce que vous êtes les champions de l'équipage, in crew. You're the champions in New Zealand for the sailing in crew. We're champions in rugby too, you know. We're going to kick you in November in Paris. But it is so hard in New Zealand. I mean, South Africa probably has more of a history in solo sailing than we do in New Zealand. There is no real, while there's a lot of sailing in New Zealand, I think on a per capita basis, New Zealanders from little boat to big boat have more boats than any country in the world. Oui, alors les sports d'équipe sont assez populaires en Nouvelle-Zélande, notamment le rugby, il l'a déjà noté, puisqu'on va bientôt jouer les All Blacks. Et en fait, la culture maritime est une culture d'équipage, des petits aux grands bateaux. Et la Nouvelle-Zélande est l'un des pays au monde avec le plus grand nombre de bateaux par habitant.
But to put together a solo campaign from New Zealand is very close to impossible. Mais monter une campagne en solitaire en Nouvelle-Zélande, c'est quasiment impossible parce que la culture de la voile en solitaire n'est pas existante. You go any further south of New Zealand and you run into the penguins. There is nothing south. Si vous faites route au sud au départ de la Nouvelle-Zélande, très rapidement, vous ne trouverez que des pingouins. Donc il y a peu d'endroits où aller depuis la Nouvelle-Zélande. Il y a peu d'endroits où aller. Je vais vous demander d'ici quelques instants comment vous allez être suivi dans votre pays, in South Africa. Also, how do they support you, and how will they follow your Golden Globe Race? Comment ils vont suivre votre Golden Globe Race? Mais avant, Graham Dalton, après vos 3 jours de suite où vous êtes dit oui, je veux y aller, yes, I want to do the GGR, vous avez tout de suite voulu racheter l'ancien bateau vainqueur, celui de Jean-Luc Vandenende. On va voir d'ailleurs les images à l'arrivée. C'est quoi? C'est un gage de réussite, de succès? You know you will success because you have this boat? No, there are 7 rustlers. The reason I bought John Luke's boat is I was able to. And secondly, I didn't have to build a boat from scratch. It was basically all there. We've made a number of changes, slightly different philosophy, but we're all champions on the marina. Everyone's a champion on the marina, but when you get out there, you go to war. Oui, alors il voulait un rustler, il y avait plusieurs rustlers sur le marché, mais en achetant le bateau de Jean-Luc, il savait qu'il aurait un bateau déjà très bien préparé et ne pas commencer d'une page blanche, parce que c'est des préparations quand même très longues, très difficiles et très coûteuses, donc ça lui a paru la meilleure solution. C'est pas pour ça qu'il pense avoir la gagne, en tout cas la victoire gagnée. Comme il l'a dit, on est tous des champions au ponton, mais dès lors qu'on largue les amarres, ça commence à devenir la guerre. Ça vous faisait rire, Jérémy? You agree? Yeah, I think there's a wonderful atmosphere of cooperation, but I think at about 10 o'clock on the 4th of September, that's all going to end. Oui, il y a une très bonne entente et amitié et solidarité entre les skippers sur les pontons, mais ça va changer à partir de l'heure du départ. Vous aussi, Kirsten, vous êtes d'accord avec ce que dit Graham Dalton? Ouais, je trouve aussi que c'est comme ça. Expliquez-nous donc comment vous êtes suivi, comment on va suivre depuis l'Afrique du Sud votre course qui part d'ici les Sables d'Olonne. Est-ce que vous ressentez un engouement derrière, au-delà du cercle familial, des proches, quand vous étiez au Cap à vous préparer, à savoir ce qu'était la Golden Globe Race? Oui, je crois qu'il y aura du monde qui vont suivre, et surtout parce qu'il y a le Photogate à Cape Town. Ça va encore réveiller plus d'intérêt. Oui, et j'imagine que quand on va passer le cap de la Bonne-Espérance, il y aura plein de bateaux qui vont nous attendre. Ouais. La Photogate, Sébastien, c'est le moment où les skippers de la Golden Globe Race ont l'obligation d'envoyer des images de leur descente de l'Atlantique, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a quatre portes photos à Lanzarote, Cape Town, Hobart et Punta Cana. Non, Punta del Este, pardon. Pour récupérer des photos. Et je crois que ça va être particulièrement difficile. Jérémy va vous le raconter parce qu'il a tous ses amis qui vont l'accueillir à la Photogate. Il va être très difficile pour lui de ne pas aller les voir finalement. It will be hard for you. You will stay isolated, but all of your friends will come in the Photogate. Tous vos amis viendront vous apercevoir jeter ces photos. Yeah, it's going to be very difficult sailing away from Cape Town. It's almost like you've just arrived home and now you've got to leave again. So I think it's going to be tricky, but it's just part of the race. Oui, ça va être un peu plus difficile pour lui parce qu'il arrive à la maison, il est obligé de repartir. Et à partir du moment où on met cap à l'est, au cap de Bonne-Espérance, il n'y a pas de retour. La prochaine terre, c'est l'Australie. Pareil pour vous, Graham Dalton, quand vous passerez côté Nouvelle-Zélande, c'est vous dire qu'il va falloir refaire encore la moitié de la planète, la moitié de l'épreuve. When you will pass next to New Zealand, you will have to come back, and in your mind it will be hard. Well, when I pass New Zealand, the good thing is I don't have to land because the government we have there at the moment ruin the country. They are appalling. If they walk across the road, I'm not
where my break's out stopping. Non, alors en fait, Graham n'est pas d'accord avec le gouvernement de son pays, donc il a décidé de ne pas s'arrêter en Nouvelle-Zélande de toute façon, et il préfère revenir au Sable d'Olonne. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour ces 3 skippers de l'hémisphère sud, Graham Dalton, Kirsten Neuschafer, Jérémy Bagshaw, skipper sud-africain, skipper néo-zélandais. Merci Sébastien Delannery de nous avoir accompagnés également. Et puis on pense à Marc Sinclair, encore une fois. Est-ce qu'il y a une relation particulière? Ce sera ma dernière question. Le fait justement d'être Southern Man, une relation particulière d'être originaire de l'hémisphère sud dans cette course. Kirsten? Je crois qu'on partage l'humour très similaire. Donc oui. Un humour très similaire. On vous remercie pour vos bonnes phrases, messieurs, dames. Jérémy Bagshaw, Kirsten. Applaudissements pour eux encore. Eux qui seront engagés pour plus de 7 mois de mer à partir du 4 septembre prochain. Et n'hésitez pas à marcher sur les pontons, aller à leur rencontre, voir leur bateau. On a l'impression que la vie se transforme en sépia, Sébastien Delannery, quand on est sur ce ponton du Vendée Globe en ce moment. Merci beaucoup, merci à vous et rendez-vous demain à 11h. The world has never seen anything like this. It is right place to be here in Les Sables d'Olonne. Unbelievable. Psychologically, physically. It's the big great unknown.